l'enregistrement. Vendredi 19 mai, 18h53. Bonsoir. Bonsoir. On a un invité particulier sur Phare FM. Je vais le laisser se présenter tout simplement. Eh bien, bonsoir. Moi, je m'appelle Nicolas. Je suis le chapelain d'un club de bikers qui s'appelle les Punishers. Qu'est-ce que c'est qu'un chapelain directement? Un chapelain, c'est un aumônier. Voilà, un aumônier qui annonce l'évangile et qui suit un groupe de motards pour leur parler de Jésus, pour les inviter à rejoindre l'église de Jésus-Christ. C'est un autre mot pour aumônier, c'est ça donc, ou c'est propre au langage? C'est la version anglaise, tout simplement. Ok, la version anglaise. Donc, chapelain, donc des... Est-ce que tu peux... Alors, les Punishers MC France, okay. C'est un LEMC, donc Law Enforcement Motorcycle Club. C'est un motoclub de force de l'ordre. Et du coup, voilà, le principe, c'est de les suivre, de les accompagner et d'être là pour toutes les réponses qu'ils pourraient avoir concernant la spiritualité, concernant Jésus-Christ, et leur rappeler tous les jours insatiablement que Jésus-Christ les aime. Ça commence par être passionné de moto, donc je suppose, évidemment. Alors, ça commence par être passionné de Jésus, surtout. D'accord, de Jésus d'abord. Il y a peut-être une formule, peut-être que c'est d'abord la moto, ensuite on rencontre moi, Jésus. ce que j'aime, c'est dire qu'on est des chrétiens motards, parce qu'on est chrétiens avant tout, on est des disciples de Jésus même. Et en fait, après, on a un hobby qui est cool, c'est celui de la moto. On aime la moto et du coup, on se sert de la moto comme d'un outil pour toucher un public et annoncer l'évangile. Voilà. Et dans votre histoire, Nicolas, est-ce que c'était d'abord la moto ou c'était d'abord Jésus? Ça a toujours été Jésus en premier, du coup? Alors non, moi j'ai rencontré Jésus en allant, par hasard, le hasard de Dieu, en allant dans une église évangélique et en croisant les motards de CMA, donc c'est Christian Motorcyclist Association, donc qui sont présents sur le site et que j'accompagne. Et du coup, en fait, c'est eux qui m'ont parlé pour la première fois de Jésus-Christ. J'étais déjà motard. Et en fait, j'ai inversé, c'est-à-dire que j'ai décidé de faire de Jésus ma passion et en fait d'oublier cette divinité que peut être la moto dans la vie d'un motard et du coup de mettre Jésus en premier. Voilà. Et donc finalement, est-ce que la moto... Merci beaucoup, on a des cadeaux, on reçoit des cadeaux sur le stand, voilà, de la part de gens comme ça, c'est super, c'est très agréable. Donc on est au congrès Echo, donc pour représenter, voilà, avec Phare FM d'un côté et puis ce stand de l'autre côté, Motorcyclist, j'essaye de lire au loin. Christian Motorcyclist Association. Christian Motorcyclist Association, ok, en anglais. Donc ça veut dire qu'on peut retrouver à l'international ce groupe. Voilà, on peut retrouver, on a des groupes de motards chrétiens ou de chrétiens motards selon l'endroit où on se trouve et le niveau dans notre marche avec Jésus où on est, le point kilométrique où on est sur cette marche. On va retrouver effectivement des groupes qui sont internationaux et qui annoncent l'évangile. Donc CMA, Christian Motorcyclist Association, a été créé aux États-Unis et du coup a une succursale en France, donc CMA France, qui est présent aujourd'hui à ce congrès ECHO et qui est là pour présenter l'annonce, l'évangélisation chez les motards. Et est-ce qu'on retrouve des déplacements des bikers, des riders, je ne sais pas tous les termes qu'on peut utiliser pour vous définir, du côté des États-Unis? Est-ce que ça vous arrive du coup de vous déplacer? Alors oui, alors CMA organise tous les 3 ans un congrès des responsables de CMA de chaque pays pour se retrouver sur en gros cette uniformisation de l'annonce de l'évangile au niveau mondial en fait pour toucher les cœurs. Se mettre d'accord sur les directives des groupes et du coup annoncer cette unité que nous avons sous une seule bannière, celle de Jésus-Christ. Voilà. Et comment ça se représente donc la balance entre être passé donc de ce motard simple à ce chrétien motard? Est-ce que il faut surveiller un petit peu la façon dont on perçoit la moto, la pratique de la moto, etc. Parce que comme vous l'avez dit, ça peut être une idole, ça peut devenir une idole. Donc comment on fait pour contrebalancer ces choses-là? En fait, on met tout simplement Jésus-Christ au milieu de notre vie. Je crois que c'est lui le number one, ce sera toujours le number one. De toute façon, tu l'as vu, je pense qu'il y en aura d'autres. On a tous des témoignages et des vies un petit peu atypiques. Et du coup, en fait, on est passé par cette rencontre personnelle avec Jésus et cette nécessité en fait de le suivre, d'avoir tellement soif qu'en fait on veut étancher notre soif à cette cascade qui est Jésus-Christ. Et du coup, après la moto c'est un des outils qui va nous servir à annoncer l'évangile. Tu vois, par exemple, moi, dans ce club de bikers. Avant, j'aimais me faire tatouer. Maintenant, les tatouages me sont passés dans ma relation avec Dieu. En fait, c'était avant. Et du coup, par contre, quand j'ai envie de tatouage, c'est ma moto qui prend cher. Et du coup, j'ai fait faire une peinture personnelle avec à la gloire de Christ. Et en fait, ce que j'aime avec cet outil qu'est la moto, c'est qu'en fait, elle annonce l'évangile toute seule. C'est-à-dire qu'il y a marqué Jésus-Christ t'aime partout sur cette moto. Et du coup, en fait, rien qu'en étant sur le trottoir, elle dérange, elle attire les regards. Et en fait, les gens se posent des questions, se positionnent même.
Voilà. Il y a déjà eu du vandalisme sur cette moto? Non, jamais. Jamais, pas une Jamais. seule fois, même avec les inscriptions donc, de Jésus qui Non, aime, etc. Jamais. Alors ça pose des questions et effectivement c'est l'occasion d'avoir un débat en fait et de discuter. Alors toujours avec du respect, parce qu'en fait notre Seigneur et notre Sauveur laisse libre. Du coup en tant que chrétien on n'est pas là pour imposer, on est là justement pour donner une opinion si les gens le souhaitent. Et du coup avec plein de respect et plein d'amour, surtout avec plein d'amour en fait on a la possibilité éventuellement de témoigner. Mais de témoigner, pas de manière religieuse, mais de cette relation en fait, que nous avons avec Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci beaucoup Nicolas pour ce témoignage et puis pour retrouver toutes les informations nécessaires. Est-ce qu'on peut donner un site internet ou des réseaux sociaux pour que les gens puissent directement aller sur le site, voir les visuels, se renseigner, pourquoi pas vous rejoindre? Eh bien, écoutez, on peut retrouver, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, la page CMA France, Christian Motorcycliste Association France. Voilà. CMA, Christian Motorcycliste Association. Merci beaucoup, Nicolas. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.